Bonjour les amis, c'est Omar Abdallah, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sonde d'intubation à double lumière, le moyen le plus utilisé pour l'exclusion pulmonaire lors de l'anesthésie pour une chirurgie thoracique. Puis après, je laisse l'autre moyen qui est le bloqueur pour ma prochaine vidéo. D'abord, je vais vous montrer le kit qui est constitué de 3 compartiments. Il y a la sonde d'intubation elle-même, il y a la sonde d'aspiration adaptée à ce genre de tube et il y a la pièce Y. Il y en a 2 modèles. Il y a la sonde droite ou bien la sonde White, il y a la sonde gauche ou bien la sonde Carlens, sachant que cette dernière est la plus utilisée. Pourquoi? Pour une simple raison, pour la variation anatomique chez l'être humain, où la branche lobaire supérieure gauche se divise plus distalement par rapport à la lobaire supérieure droite. Elle détient plusieurs tailles, allant de 28 gauges, c'est la forme pédiatrique, jusqu'au 40e gauge, qui est pour les gens, ils ont une taille supérieure ou égale à 1,75 m. Et comme son nom l'indique, il y en a 2 tubes. Il y a un tube bronchique et un tube trachéal. Sachant que chaque tube, il a 2 extrémités. L'extrémité distale de tube bronchique, où l'orifice termine au niveau de l'une des 2 branches souches. Puis après, il y a l'extrémité proximale, où c'est écrit bronchique, un bronchial, c'est toujours en bleu. Puis après, il y a le tube trachéal, où l'orifice distal se trouve au niveau de la trachée, et l'extrémité proximale, où c'est écrit un trachéal, tube, où il est toujours en couleur, ou bien c'est toujours transparent. Elle est toujours transparente, l'extrémité. Un autre point commun, l'existence de 2 ballonnets. Un bronchique qui se trouve au niveau de l'extrémité distale du type bronchique, et il y a un autre trachéal qui englobe les 2 sondes. Pour faire la différence entre ces deux modèles, il y a d'abord la direction de l'extrémité distale du type bronchique. Si elle est à gauche, c'est une sonde de gauche. En revanche, si elle est à droite, c'est une sonde droite. Et un deuxième moyen, la présence de cette ligne blanche au milieu de la sonde droite, c'est pour cette raison qu'on l'appelle une sonde white. Une autre particularité pour ce type de sonde, la présence ou non de l'ergot. C'est quoi l'ergot? C'est cette languette qui se trouve au niveau de l'extrémité distale du tube bronchique. Son rôle est d'être bloqué au niveau de la carène au moment de l'intubation pour éviter le mal positionnement de la sonde. Puis après, je reviendrai sur mes prochaines vidéos sur la technique du bon positionnement de ce genre de sonde. Un dernier élément qui est la pièce Y. Son rôle est de relier la sonde d'intubation au circuit de respirateur. Comme ça, on pourra ventiler correctement le malade. Puis après, je vais vous parler d'une particularité, et c'est la sonde d'intubation à double lumière pour les malades trachéotomisés. C'est le même principe, c'est la même schématisation de la sonde, c'est juste c'est plus court. En revanche, l'introduction de cette sonde se fait via l'orifice de la trachéotomie au lieu de la bouche. C'est tout pour ce qui concerne la sonde d'intubation à double lumière. Je vous dis à mes prochaines vidéos, mais avant ça, n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour avoir des notifications pour toute nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.